Bonjour les amis, bonjour, comment ça va? Comment ça va? Je fais gaffe parce que je vais faire peur à toute l'équipe. Alors les amis, est-ce que le moral est bon? Voilà, malgré toutes ces péripéties que l'on a avec nos légumes en ce moment. Alors je vais vous dire, l'année 2023 s'annonce quand même assez spéciale. Tiens si Freddy. Tiens Rocco, tiens Rocco. Alors les amis, quoi de neuf? Bah écoutez, c'est incroyable hein, cette année. Je me demande si je vais manger des haricots verts comme d'habitude début juillet. Ah non mais c'est incroyable. On a vraiment une année spéciale avec des températures voisines de, allez on va dire 22 degrés ici dans le nord, donc l'après-midi ça va. Mais le matin on a quoi? Le matin on a à peine 10 degrés. On est obligé de mettre des gants. Moi le matin là, je mets des gants là, parce que ça caille. Ça caille, fait 10 degrés, bah forcément. Hein. Quand on est en vélocipède, ça caille. Alors je vous dis les amis, c'est incroyable. Hein. Incroyable. Alors non seulement on a le vent du nord, le grand nord, bah, je sais bien qu'on est dans le nord. Ici on est dans le nord, on n'est pas loin de Bergue, on n'est pas loin de Dunkerque là. Hein. On est à une quarantaine de kilomètres là. Et bah, je vais vous dire, les amis, c'est incroyable d'avoir autant de fraîcheur en fin de nuit. Et puis bien sûr au matin, alors jusqu'à 10 heures. Ça pousse pas. Et ensuite, après, n'oubliez pas que ça va faire 3 semaines qu'on n'a pas eu de pluie. Et toujours ce vent de nord qui assèche tout. Alors les haricots verts, bon, autrement il y a plein d'autres légumes, ça s'acclimate pas trop mal. Hein, les poireaux et les carottes, ça va. Mais bah, les salades, ils ont du mal à tourner aussi parce que ça pousse pas les amis. Allez. Et je vais vous donner 2-3 techniques quand il y a un petit peu de sécheresse pour vos haricots verts. Allez, c'est parti les amis. Je vois que vous avez vu la rousse qui a attaqué Kiki là. Hein, alors les amis, c'est vraiment la première fois que ça arrive. Hein. La première fois que ça arrive, je vais enlever cette petite cochonnerie. La première fois que ça arrive d'avoir eh ben, des haricots verts qui traînent autant, c'est incroyable. Hein. Vous avez vu, ils sont toujours alors on va dire à 15 cm du sol. Alors ils font une feuille par-ci par-là. Ils sont loin de fleurir. Et d'habitude, alors mon beau-père, début juillet, il mangeait toujours des haricots verts. C'était le début juillet que ça commençait. Hein. Mais c'est incroyable. Et ici, on a des haricots verts qui ont encore beaucoup de retard. Alors malgré un petit peu d'arrosage le soir vers 21h30, c'est là le moment idéal pour arroser des légumes qui souffrent un peu. Et là vous voyez, le froid la nuit, il assèche tout avec ce fameux vent. Bon, il a tendance à se calmer la nuit, c'est vrai, mais je dirais plutôt que c'est l'après-midi, comme ici, là, où on a un petit peu de chaleur. Et puis on a un vent qui, ici on est vraiment en plaine, hein, qui assèche vraiment plein d'endroits. Hein. Alors ici vous voyez l'haricot vert, bah, il pousse quasiment pas. Alors là vraiment, ils ont été butés, hein, les butés c'est-à-dire ramener la terre. Quand ils font une dizaine de centimètres, on ramène la terre près du pied pour les endurcir un peu. Mais là, je vous dis, il n'y a rien qui avance. C'est sec, c'est sec, c'est sec. Voilà. Alors, la difficulté, c'est comment semer quand il fait sec comme ça. Hein. Et là, on ne peut rien faire, il n'y a plus qu'à attendre. Tant pis, on en mangera peut-être le 10 juillet, qui sait. J'en sais rien, mais ça prend du retard. Ainsi que les courgettes. Vous voyez, peut-être un petit peu mieux. Je vais orienter un peu vers les courgettes. Les courgettes, c'est pareil, c'est la même chose, les courgettes. Ça traînaille. Pourquoi? Parce qu'on a des nuits aux alentours de 10 degrés. Alors 10 degrés,
eh bien, il n'y a rien qui pousse. Allez, je vais vous donner ma méthode, comment semer les haricots verts quand il fait fort, super sec. Regardez, c'est sec comme la braise, là. Regardez, regardez, la sécheresse, c'est sec, hein. C'est de la poudre, voilà. C'est de la poudre partout. Alors là, je vous dis pas, hein, c'est encore plus sec, hein, comme tout. Hein, parce que malgré tout, je les arrose quand même un petit peu le soir. Voilà. Et là, regardez, il y a plein de fleurs qui se préparent, mais ça traînaille, ça traînaille, ça traînaille. Hein, c'est incroyable. Hein. Alors les amis, je vais essayer de vous donner quand même quelques conseils et quelques idées intéressantes. Comme je vous disais, et je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire les haricots verts, quand vous avez des trous, que ça a mal poussé, vous en rajoutez, bien sûr, comme ça avec le doigt, vous faites un petit trou, vous rajoutez quelques haricots verts par-ci, par-là. Hein. Voilà, puis là, il ne faut pas hésiter, là, il ne faut pas hésiter, le soir à 21h, vous donnez un petit coup comme ça, voilà, voilà. On est obligé de le faire assez fort parce que ça s'évapore à une vitesse grand V. Ensuite, après, votre semis. Alors, si vous faites un semis, par exemple, maintenant, avec ce vent-là, ce vent nord, je vous invite à faire un beau sillon bien large. Vous voyez, un beau sillon bien large comme ceci. Voilà. Vous allez placer vos graines. Vous allez placer vos graines dans votre sillon, mais avant de placer vos graines, vous allez, moi je le fais vraiment très léger, vous allez bien sûr mettre un peu d'eau, voilà. Vous allez tout simplement ajouter après un petit peu de terre fine mélangée avec un peu de terreau, voilà. Vous allez saupoudrer après avoir mis vos graines. Alors, une graine tous les 5 cm. Et après, il va falloir essayer de vous trouver des toiles de jute ou alors une vieille couverture que vous allez placer comme ça. Voilà. Voilà. Et vous allez laisser votre toile de jute là comme ça ici. Voilà. Et un conseil d'amis, pour terminer, vous allez tout simplement le soir, vous avez vu, la ligne est là, voilà, vous allez simplement le soir mouiller un peu comme ça, là, voilà, voilà. Et il va falloir veiller et surveiller, parce que dès qu'ils vont se pointer, il va falloir impérativement retirer les toiles de jute. Là, on ne peut plus le mettre, là, maintenant, l'haricot vert, il est fragile, on ne peut plus mettre de toile de jute. Ou alors, il faudrait mettre des petits bâtons en bois, là, des petits bambous, mais bon, ça reste quand même délicat. Il faut quand même que l'haricot, il a besoin d'un petit peu de lumière. Hein. Alors vous avez vu, ça c'est les péripéties de l'haricot vert. Hein. Voilà. Hein. Après, les courgettes, malgré tout, bah, les courgettes, il leur manque, c'est bien sûr un peu de chaleur. Voilà, donc on peut rien faire, hein, les amis. On peut rien faire pour les courgettes. Ah, mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident les haricots verts cette année. Hein. Alors voilà les amis, bon voilà les courgettes, et ça traîne, et ça traîne, et ça traîne. Voilà, puis il fait sec, il fait sec, il fait sec. Et vous avez vu pourtant, on est avec un gros vent quand même tous les jours. Il n'est pas super fort, mais il y a quand même pas mal de vent. Regardez, il a même fait bouger le téléphone. Alors vous voyez, c'est pas facile. Bon, je vous envoie plein de bonheur et plein de joie. Malgré tout, gardez le moral. Le jardin, ça reste une passion, c'est pas grave, c'est sec, c'est sec. Normalement, le vent devrait changer de direction. Je pense que c'est en fin de semaine, on va repartir sur un vent d'ouest qui va nous amener peut-être un petit peu de pluie. On l'espère, voilà. À part, je l'espère, pas des orages comme malheureusement on a dans le sud où il y a beaucoup de dégâts. Ça c'est bien sûr très triste. Allez, bon courage à tous. Il n'y a pas grand chose qui pousse. Allez, à bientôt. Bye bye les amis. Bye bye, à bientôt.